Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur la polymère. On va laisser un petit peu le scrap de côté puisque je pratique aussi la polymère et je voulais faire une vidéo pour les débutants parce qu'il y a plein de monde qui me demande oui mais euh, la polymère il faut quoi et ça demande beaucoup de matériel etc etc. Pour débuter non, il vous faut quelques pains de polymère. Donc moi c'est de la cernite, mais c'est pas obligatoirement de la cernite qu'il faut utiliser. Moi je la préfère parce qu'elle est plus malléable. La Fimo, il y en a qui ne passent que par la Fimo et qui ne veulent rien d'autre. D'autres c'est la Primo. Moi c'est cernite et Primo, mais c'est vraiment que moi, hein. Ne suivez pas au niveau marque, faites comme vous voulez. Pour débuter, je vous ne conseille pas d'acheter une palette de pâtes, c'est pas la peine non plus. Prenez les couleurs primaires et fabriquez vos couleurs vous-même. Achetez un grand pain de blanc peut-être pour pouvoir faire les dégradés de couleurs. Mais franchement, pour débuter, c'est pas la peine d'en avoir des tonnes et des tonnes. Donc, il faut surtout faire attention. Dans toutes les marques de polymères, il y a plusieurs sortes. Vous en avez avec des mica, vous en avez qui... c'est plutôt, comment dire, l'aspect porcelaine. D'autres, c'est de la translucide. D'ailleurs, celle-ci que j'ai en main, c'est de la translucide. Donc, vous allez avoir un effet de translucide. Voilà, tout simplement. Le matériel, pour débuter, c'est pas franchement nécessaire d'en avoir des tonnes. Encore une fois, un simple couteau pour commencer, ça peut aller. Un tube, comment vous dire, peut-être ça pour rouler la pâte, mais alors faites attention, faut pas qu'il y ait, faut pas que ce soit bombé là, mais un aérosol ou quelque chose dans le genre, vous pouvez largement commencer avec ça pour étaler la pâte. Sinon, ben, on a une machine à pâte, elle est où? On peut utiliser une machine à pâte, mais il faut savoir que ça vaut quand même à peu près 30 €. On peut régler l'écran d'épaisseur ici. Ce qu'on peut moins bien facilement faire à la main. Surtout si on veut des épaisseurs très fines. Là, il vaut mieux prendre une machine, c'est plus régulier et plus facile à faire. Mais bon, comme dit, on peut débuter sans largement. Il n'y a pas de souci. Après, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller aussi encore? Donc le couteau, mais vous allez vite vous rendre compte quand même que c'est pas si pratique que ça. Parce que quand on fait des cannes, mais ça je pense que vous savez pas tout ce que c'est. Il faut quand même des lames pour couper la canne, c'est quand même plus simple hein, qu'un couteau. Parce que sachant qu'une canne, ça peut vous prendre énormément de temps, ce serait quand même bête de tout foutre en l'air parce que vous n'avez pas de lame. Donc il y a un jeu de 3 lames. Bon, les miennes sont un peu vieilles. Hein. D'ailleurs, il va falloir que je les change. On a une lame relativement rigide. Alors, celle-ci, c'est surtout pour couper la pâte polymère. Voilà. Et une fois que vous avez fait une canne, et d'ailleurs, pour couper les cannes, celle-là, elle est pas mal aussi. Après, vous avez la souple. Donc, c'est d'apparence la même chose, sauf que, voilà ce qu'on peut en faire. Donc, lorsque l'on veut couper quelque chose en arrondi, une pièce en arrondi, et qu'on n'a pas le bon emporte-pièce, ça peut vous servir pour couper. Vous voyez, on peut vraiment... bon, faut que je la tienne correctement, parce que si elle me saute à la figure, voilà. On peut vraiment faire plein de choses avec ça. Ça nous sert presque d'emporte-pièce quand on se débrouille bien, quoi. Et puis, il y a celle-ci qui est ondulée. Moi, perso, je m'en sers pas trop, mais c'est vrai que on peut s'en servir aussi pour marquer la pâte, pour avoir des effets sur la pâte, même en la coupant, hein, puisque elle coupe en zigzag. Voilà. Donc, moi, je pense que le couteau, ça va un moment, mais à un moment donné, il va vous falloir ça quand même. Je ne sais plus trop combien ça coûte les 3 lames, mais je pense que ça doit être entre 10 et 12 € les 3. Je ne sais plus trop. Il y a plusieurs marques, il faudra regarder.
Vous irez sur un site comme Perlenco par exemple, pour ne pas le citer, hein, vous y trouverez le matériel nécessaire. Après, pour faire des empreintes sur la pâte polymère, vous avez les filets d'oignons, d'ail et de pommes de terre que vous pouvez utiliser. Moi j'ai débuté comme ça et encore aujourd'hui, je m'en sers. Hein. Je veux dire, je fais encore pas mal de choses avec ça. Et donc, ce qui est bien, c'est que souvent, c'est que ce soit l'ail, la pomme de terre ou l'oignon, c'est pas le même filet. Donc, on a plusieurs... ça, par exemple, c'est de l'ail. C'est pas la même chose. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Après, j'utilise aussi du tissu pour faire des empreintes. Voilà. Sinon, j'ai ça, c'est un antidérapant. Bon, il est plus très neuf non plus. Mais il donne aussi pas mal de... Ça fait aussi un rendu différent. Après, il y a de la mousse aussi, surtout pour faire les semelles. Parce qu'il faut savoir que quand on fait un bijou en polymère, il ne faut pas seulement faire devant. Hein. Si le bijou se retourne et que c'est moche derrière, ça n'a pas d'intérêt. Donc moi, en général, je les fignole avec ça à l'arrière. Pour la semelle. Ça ou autre chose. Et j'utilise aussi un morceau de chaussette. Voilà, ça me fait aussi une empreinte. Voilà, je sais pas, ma lumière elle est peut-être trop... Voilà. Comme ça. Et après, il y a le bord de la chaussette qui est utilisable aussi. Voilà. Après, il y a encore une mousse plus fine. Ça va aussi pour fignoler la chose. Ensuite, alors ça, je ne sais plus du tout où je l'ai trouvé. C'était certainement dans un emballage de quelque chose. Voilà, j'utilise ça. On peut utiliser une noix. Ça donne ça produit des nervures. Ça peut être pas mal aussi. Après, dans le commerce, et ça c'est déjà... sinon, il y a un morceau de jean. Ça va aussi. Après, dans le commerce, on va trouver bien sûr des choses qui coûteront un peu d'argent. Mais qui vous donneront aussi des effets à thème. Hein. Donc là, c'est fleurs, des spirales. Il y en a des plus grandes dans ce style. Voilà. Bon, j'en ai quelques-unes, je ne vais pas vous les montrer toutes parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Il y a aussi celles-ci qui sont transparentes. Là, c'est effet cuir. Alors, pour l'effet cuir, on n'a pas besoin de ça. Faut savoir que Fimo a sorti dernièrement une pâte à effet cuir que je n'ai pas du tout testé, mais moi je n'en ai pas besoin franchement, à part que il paraît qu'elle est souple et ça on ne trouvera pas ailleurs. Donc si vous voulez confectionner, je ne sais pas moi, un petit portefeuille, un petit porte-monnaie en polymère, il faudra peut-être se tourner vers cette fameuse pâte. Mais si vous voulez juste l'effet cuir, utilisez un morceau de papier aluminium chiffonné que vous rouvrez, vous posez sur votre pâte, vous lissez et vous avez l'effet cuir. Moi, c'est comme ça que je le fais. Mais là, je n'ai pas de souplesse hein, du cuir. Voilà, donc ça, c'est pour... mettez absolument tout de côté qui pourrait vous servir de texture. Je dois encore avoir des choses ici. Vous savez, ces fameux trucs qu'on met autour des pots de fleurs. Ça peut aussi servir de texture. Sinon, il y a les bouchons. Certains bouchons qui ont des picots. Là. Ça peut aussi servir. Après, j'avais un vieil aspirateur et je voulais pas en jeter les brosses. Ça me sert. Voilà. Tout dépend de ce que vous voulez. J'ai une petite brosse qui me sert aussi pour la texture. Vous pouvez utiliser aussi un cure-dent, plein de choses. En fait, tout ce qui peut faire empreinte, prenez-le, essayez, testez. Si ça ne va pas, vous prenez votre pâte, vous la remélangez et vous partez sur autre chose, c'est pas un problème. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Il y a les seal screen, mais ça, je vais peut-être pas vous en parler tout de suite. D'ailleurs, j'en ai pas sous la main.
C'est un style de pochoir hyper fin. Et ça, je préfère vous le montrer en vidéo lorsque je l'utiliserai, parce que ça, le montrer comme ça, franchement, ça va pas vous parler du tout. Et pour utiliser ces choses-là, euh, pour débuter, moi, j'ai commencé avec une palette de maquillage, tout simplement, pour ajouter des effets sur ma pâte. Je prenais un pochoir et puis un petit pinceau à maquillage et je mettais ça dessus. Je le fais encore un peu moins parce que bon, je suis passé évidemment au cran supérieur. J'utilise maintenant les poudres mica. Alors ma boîte, elle est plus très belle, mais je peux vous montrer le pot. Donc vous avez différentes couleurs, du cuivre, ça je sais même plus ce que c'est, du bronze, voilà. Entre autres, hein, il y a du bleu, du rose, du violet, il y a toutes les couleurs, mais en mica. Donc ça, c'est quelque chose qui va briller et qui fait un super effet dans les bijoux. Voilà. Il y a les poudres holographiques aussi, etc. Mais ça, vous trouverez au fur et à mesure. Je vous ferai des vidéos, mais là, pour les débutants, je ne conseille pas d'aller tout de suite dans tout ce gros matériel. C'est pas la peine, ça coûte très cher. Apprenez déjà à manipuler la pâte polymère pendant quelques temps. Vous trouverez vous-même ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. Et lorsque vous saurez vraiment vers quoi vous êtes attiré, ben, vous trouverez aussi les sites pour les acheter, ces choses-là. Un bon conseil, utilisez ce que vous avez sous la main. Souvent, ça aide pas mal et ça coûte pas grand-chose. Après, pour former votre pâte polymère, vous pouvez utiliser des emporte-pièces. Donc, bon, bah là, c'est ces emporte-pièces, je dirais presque traditionnels. Hein, c'est des fleurs. Voilà. Par exemple, il y en a. Bien sûr, vous avez les étoiles, les fleurs, les cœurs, enfin, tout ce qui vous passe sous la main. D'ailleurs, ça va être la période de Noël, donc vous risquez d'en trouver un peu partout dans les rayons. Noël approche à grands pas, donc voilà. Et sinon, vous avez aussi ces petites choses-là que moi j'ai trouvé personnellement chez Cultura. C'est un Torx. Donc ça peut aider à avoir la forme d'un collier Torx. Et ça va au four. Donc c'est bien aussi. Ça a un coût, certes, mais vous en achetez un, vous l'avez éternellement. Hein. Vous avez la même chose pour les bracelets. Pour lui, il a pris un petit peu... Il a vieilli, hein. Et puis, il y a les emporte-pièces, je dirais presque destinés à la pâte polymère, puisque la personne qui les vend les fabrique pour ça. Alors attention, ça ne va pas au four, hein, bien sûr. Donc, ce sont des emporte-pièces qu'elle fait elle-même sur une machine 3D. Et donc là, par exemple, c'est pour faire un... On peut le poser comme ça, on peut le poser comme ça pour faire un collier. On peut juste l'utiliser comme ça. Après, tout est modulable en fait. Hein. Mais donc, cela... Et c'est pas trop cher. Si vous voulez le nom du site où je me les procure, je vous le dirai. Et voilà. Après, avec des carrés, des ronds, un couvercle de quelque chose peut vous servir d'emporte-pièce ronde. Vous trouverez ce que vous avez sous la main, testez. C'est la seule solution de toute façon. Après, si vous voulez faire des choses bombées, là par contre, moi je vous conseille ce genre de choses. Mais là toujours, c'est pas vraiment du matériel de débutant, mais c'est vrai que c'est bon de l'avoir parce qu'on peut faire incurvé et les autres. Voilà, je sais plus comment on dit. Et donc ça, je ne sais plus trop combien je l'avais payé. Je l'ai aussi trouvé sur le site Perlenco, si jamais. Enfin bon, vous pouvez revenir vers moi si vous avez besoin d'en savoir plus. Sinon, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Avec la pâte polymère, suivant la marque, se cuit entre 110 et 130. La cernite, c'est 130 degrés, 30 minutes. Après, je dis 30 minutes pour une pièce qu'on cuit en une fois. Après, lorsque c'est un assemblage de pièces, il faut être plus méthodique. Et puis, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à 30 minutes, mais on rajoute une pièce et on remet au four, etc.
Mais là, il vaut mieux lire ce que le fabricant vous indique sur la pâte. Donc la cernite, c'est 130. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah, pour faire des empreintes, j'ai trouvé dans un magasin de bricolage ce genre de choses. Ça, c'est pas mal aussi. Il y en a de différentes tailles. Hein. Après, vous avez les grands clous que vous pouvez aussi lisser comme ça sur votre pâte. Ça vous donnera aussi de beaux effets. Et puis, il y a les Dotting Tools aussi. Ces fameuses choses à bourron. Alors là, c'est pareil, c'est plus trop pour les débutants, mais on y arrive vite, quoi. Voilà. Je ne sais pas trop quoi encore vous dire. Moi, j'utilise ce genre de choses encore. Si jamais vous avez envie de vraiment vous lancer, mais vraiment, si vous êtes sûr d'adhérer à la pâte polymère, il y a tous ces outils-là. Il y a celui-là, il y a celui-là. Donc ça, c'est un Dotting Tool. Il y a de la pâte accrochée dessus. Voilà. Il y a ce genre d'outils. Bref, vous pouvez utiliser plein de choses, quoi. Mais bon, une pointe, comment on appelle ça, un cure-dent fera l'affaire pour débuter, hein, pas de souci. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition et j'y répondrai si j'ai la réponse, évidemment. Hein. Si je ne sais pas, je préfère vous dire je ne sais pas. Par contre, un bon conseil, lorsqu'on fait de la polymère, il faut avoir un plan de travail très propre, les mains très propres. Surtout si on utilise du blanc, c'est cata parce que la moindre poussière, le moindre petit poil se dépose sur la pâte, c'est catastrophe. Enfin, moi, je suis hyper soigneuse dans ce que je fais et ça me rend folle. Le blanc, par contre, ça, c'est quelque chose... faut vraiment être très vigilant et surtout, comment dire, très propre. Il faut que l'environnement soit propre. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Il faut savoir que la pâte polymère, vaut mieux avoir un four spécial pour la cuire. Je comprends qu'au début, on ne peut pas. Mais moi, j'y suis vite venue parce que il y a certaines choses qui s'évaporent lorsqu'on la cuit, qui n'est pas forcément très bon pour l'alimentation qu'on va mettre dans le four après. Donc voilà. Et je ne sais plus trop. Après les finitions, si vous travaillez proprement dès le départ, les finitions elles seront beaucoup plus belles et beaucoup plus faciles à faire. Vous devrez avoir du papier à poncer de carrosserie, c'est-à-dire du ponçage à l'eau. Donc ça aussi, vous trouvez dans les magasins de bricolage ou alors encore une fois sur Perlenco. Le mieux, c'est de débuter à 400 et de finir au grain 1500 pour commencer. Je pense qu'on est déjà bon. Bon, moi, je fais ça à 9 grains, mais bon, il y en a qui disent que c'est pas nécessaire, mais bon, moi, je le fais. Ça prend du temps, c'est sûr. Et après, il faut polir. Moi, je polis avec ma Dremel, mais au début, c'était huile de coude, hein. Un chiffon de laine et frotter, 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 frotter jusqu'à ce qu'on ait une brillance qui nous convienne. Et puis voilà, et puis après, il y en a qui vernissent. Moi, j'ai aussi arrêté de vernir. Je n'utilise plus de vernis. De temps en temps, j'utilise une cire d'antiquaire. Je vous montrerai ça aussi dans une autre vidéo. Et plus vous travaillez proprement, plus vous faites vos finitions correctement dès le départ, moins vous allez avoir à poncer et à polir. Polir, oui, parce que une fois que vous avez poncé, vous avez quand même enlevé en surface pas mal de choses et après, il faut lui donner un coup de brillant. Mais vous allez comprendre que quand, pour une petite pièce comme ça, vous allez passer entre une demi-heure et 3/4 d'heure à poncer, parce que vous n'avez pas fait les choses proprement dès le départ, croyez-moi, vous allez y venir.
Voilà, je ne veux pas vous décourager, mais je préfère quand même, pour ceux qui n'ont jamais fait, qu'ils sachent à quoi s'attendre, à moins de ne pas vouloir faire des choses propres et voilà, bon, ça existe, mais moi, c'est pas mon trip. Donc, quand je fais de la polymère, je sais que je dois consacrer au moins 1 heure au ponçage et au polissage. C'est comme ça. Voilà, voilà, ben, j'espère que je vous ai pas trop bourré la tête avec tout ça. Sachez que au départ, vous n'avez pas besoin d'1 tonne de matériel, c'est pas la peine. Et si vous avez besoin de renseignements, c'est en bas, en bas. Vous avez qu'à en commentaire me poser les questions et comme dit, si je peux, j'y répondrai. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi et à bientôt. Ciao, ciao.